Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a... Chers bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christiana TV. Bienvenue à nouveau dans notre émission Partage ton témoignage. Partage ton témoignage, qui est une émission où nous recevons tous ceux qui ont reçu, qui ont un témoignage particulier qu'ils aimeraient partager avec le plus grand nombre, et afin de pouvoir édifier et fortifier votre foi. C'est dans ce cadre-ci que nous allons recevoir aujourd'hui la sœur Pélagie, la grande sœur, excusez-moi, pour moi c'est la grande sœur Pélagie. Pélagie qui est quelqu'un que je connais depuis l'État d'Oklahoma quand j'étais étudiant. Je connais un peu son témoignage. J'ai la foi de croire que ce témoignage va beaucoup vous édifier et je vous demande vraiment d'être patient, d'être là jusqu'à la fin avec nous pour pouvoir écouter ce témoignage en plein et afin que vous puissiez être édifié par celui-ci. Donc, sans plus de temps tarder, grande sœur Pélagie, comment tu vas? Moi, je vais t'appeler grande sœur. Grande sœur Pélagie, comment tu vas? Van, bonjour. Je suis Pélagie, comme tu l'as déjà dit. Si tu peux te présenter rapidement, qui est Pélagie, qu'est-ce que tu fais, où tu vis? Donc voilà, je vis à Oklahoma depuis plus ou moins 7 ans et je suis infirmière. Pour le moment, je travaille juste les samedis et parfois les dimanches. Donc voilà, ce qui fait que j'ai assez de temps pour me consacrer aux choses de Dieu. Je suis Et, contente. et Pélagie est mère d'une famille nombreuse. Tu as combien d'enfants, Pélagie? Bien évidemment, j'ai 3 enfants et un mari. Ok. Est-ce que tu te rappelles comment toi et moi on s'est rencontrés? Je peux pas l'oublier. En effet, Van, je me souviens qu'on s'est rencontrés à Rose State College. Mhm. Moi, je partais prendre les cours de je ne sais quoi. Et toi, on s'est rencontrés probablement à la bibliothèque. Quelque chose comme ça. Et oui, quelque chose comme ça dans une des salles. Et moi, j'étais inquiète parce que je voulais faire venir mon petit frère aux États-Unis. Je savais pas trop, j'avais peur parce que les frais d'école coûtent cher et tic et tac. Et je disais, oh, tu es africain, je pense que tu as entendu mon accent. Tu as dit, vous êtes africaine? J'ai dit, bien évidemment. Et c'est parti de là, mais tu m'as beaucoup encouragée. Tout le temps que je vois mon petit frère, je dis, c'est grâce à Van parce que là, j'avais peur. Je venais aussi d'arriver aux États-Unis, je savais pas trop comment faire. Et tu me dis, ne te dérange pas, grande sœur, c'est facile. Moi, j'ai pu m'en sortir. Lui, au moins, il a sa grande sœur, donc il fera Amen. mieux que moi. Et voilà, et ça m'a donné vraiment, c'était le coup de punch, tu vois, quand tu m'as dit que tu pouvais t'en sortir seule et que c'était vraiment dur, mais tu n'en es pas mort. J'ai dit, waouh, voilà. C'était vraiment la source qui m'a encouragée à le faire venir. Donc, j'ai dit merci à Dieu de t'avoir créé. Bon, ce que j'aimerais dire avant qu'on ne continue, déjà, juste rappeler à mes chers téléspectateurs que ce témoignage va vous édifier, va vous toucher, va vous impacter. Rassurez-vous de cela. Une chose que Amen. j'aimerais dire avant qu'on ne puisse continuer ce témoignage, c'est Pélagie fait partie des rares familles, des rares personnes qui m'ont invité pendant les fêtes de bonne année ou bien les fêtes de Noël. Parce que quand j'étais étudiant, je n'avais nulle part où aller quand c'était la période des fêtes, en fait. Je n'allais nulle part. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à l'époque. La fois où tu m'avais invité à Merci, la maison, passer du temps avec toi et ta famille, ça m'avait beaucoup touché, je te promets. merci, Et je merci, voulais vraiment merci. profiter de cette plateforme pour le dire et te dire aussi merci pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais étudiant. Cela n'a pas de prix. Merci, 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 Van. Donc, maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. La première question, ce sera de savoir, peux-tu nous dire de quelle famille tu viens, ton pays d'origine et un peu de ton enfance? Ouh, voilà. Je m'ouvre au monde, quoi. Donc, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi en tout cas, je suis née au centre, j'ai grandi à l'ouest. Et voilà, c'est une enfance comme celle de presque tous les Camerounais, pas tous, mais presque la majorité en tout cas. Je vais seulement dire que ce qui a vraiment marqué mon enfance, c'était la pauvreté. Beaucoup de gens n'aiment pas quand je le dis, on dit, oh, tu étais plus pauvre que qui. Mais moi, particulièrement, je le vivais assez fort. Je le vivais tellement violemment. Donc, pour moi, même si ce n'était pas forcément nous qui étions pauvres, il y avait trop de misère autour de moi. Les gens souffraient.
Et nous aussi, je ne veux pas dire que c'est... Mais chez certaines personnes, c'était pire. En tout cas, la pauvreté a marqué mon enfance. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les riches, ou en tout cas ceux qui étaient catégorisés comme riches, parce que maintenant, quand j'y pense, j'en ris, parce que c'était pas la richesse, en fait. Quand j'y pense, je me dis, si une de ces personnes tombait vraiment malade, il ne pourrait même pas s'acheter des soins de santé ou se payer les soins adéquats. Mais bon, prenons le contexte, prenons l'époque et remettons tout dans le contexte. Pour moi, ces personnes qui étaient riches m'ont toujours très marqué parce que elles ne respectaient du tout pas celles qui étaient pauvres. Et les personnes pauvres n'avaient rien à dire dans la société. Ce qui fait que ça me frustrait, ça me blessait et ça me choquait profondément. Donc voilà mon enfance marquée par la pauvreté et le comportement des gens dans la société qui était assez violent. OK. C'est Et ça. ce que j'aimerais te demander par rapport à ça, c'est quel est, par exemple, un événement, parce que je suppose que tu étais très jeune à l'époque, et en général, quand on est jeune, on n'apprend pas vraiment les réalités. Mais quelle est la chose, en fait, qui t'a vraiment démontré qu'en réalité, vous étiez vraiment dans une forme de précarité, dans la pauvreté, en fait? Parce qu'il y a tous ces événements que l'enfant se réalise. Quand j'étais petit, il y a telle chose qui s'était passée. Peut-être j'ai manqué de chaussures, peut-être j'ai manqué. Et ça, j'ai réalisé que Ah, vraiment, en fait, j'étais pauvre. Quel est cet événement? j'ai carrément honte de le dire parce que pour moi, c'était grave, quoi. Donc, voici, j'avais eu ma tenue d'école. Il y a beaucoup de choses. J'avais ma tenue d'école et ma tenue d'école était totalement percée derrière, quoi. Comment on va dire ça? L'usure. Donc, voilà, la tenue était vieille et déchirée. À force de m'asseoir, le derrière s'était déchiré. Et pour bien cacher toute la situation, j'avais un pull que j'attachais au rein. Sauf que si ce pull tombait, ça devait être la catastrophe. On devait voir mes deux petites boules de fesses. C'était traumatisant. C'était très grave. Donc voilà quoi, mes parents se battaient, mes parents, ma mère vendait, mon papa se débrouillait. Mais le problème, c'est que on était nombreux, on venait d'une famille de 8 personnes, ce qui fait que c'est beaucoup, quoi. Plus papa et maman, ça fait 10 sans parler des cousins et des cousines. Et quand on n'a pas un revenu consistant et assez suffisant, ça devient compliqué de s'occuper de tous les enfants. Donc, mais ce qui est certain, on a toujours eu 3 repas. Mais j'ai beaucoup. Je pourrais vous parler de 1000 choses. Et une des choses même qui m'a vraiment marqué, c'est que un jour, j'allais à l'université et mes parents m'ont donné 10 000 francs, qui est l'équivalent certainement de 15 $ pour aller à l'université. Sauf que dans les 10 000 francs CFA, il fallait payer le transport, il fallait payer ma préinscription à l'université qui coûtait 7 500 et je me retrouvais sans rien. Dans le cas, j'ai pleuré tellement. Je savais que mes parents voulaient que je fréquente, je savais que mes parents avaient cette volonté-là que je sois une personne éduquée, mais il n'y avait pas de moyens. Donc voilà, je suis rentrée dans le cas et j'ai commencé à pleurer en priant parce que je connaissais Dieu. Sauf Amen. que Dieu a fait un miracle dans ce cas où j'étais carrément abattue, terrifiée, et le Seigneur a fait un miracle, un miracle. Parce que la personne à côté de laquelle j'étais assise, c'était un voyage qui n'était pas programmé. La personne à côté de laquelle j'étais assise m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je pleure parce que je vais à l'université, mais j'ai pas d'argent. Je sais pas exactement ce que je vais manger, avec quoi je vais prendre le taxi et comment je vais pouvoir payer les frais d'université. Et mes parents avaient dit, va et débrouille-toi. Mais dans ce débrouille-toi, je comprends qu'ils avaient vraiment la volonté. Tu vas te débrouiller, ça va aller. Mais je comprends qu'ils avaient la volonté de m'aider. Tu vois encore. Très bien, je vois très bien. Tu me vois. Oui, très bien. Oh, parce que l'appel est rentré. OK, ça va. Donc, je comprends qu'ils avaient la volonté de m'aider. Mais voilà, ils n'avaient pas les moyens, quoi. Et donc, le frère me dit, ne te dérange pas, Dieu est au contrôle, mais moi, je vais te montrer une possibilité, une opportunité de te faire un peu d'argent.
tu iras vendre les poulets chaque matin, tu viendras avec moi parce que je connais quelqu'un qui peut te donner une marchandise à bas prix et tu peux la vendre et de là, tu vas t'en sortir. Et quand il m'a dit ça, je ne croyais pas vraiment, j'essayais de lui faire confiance, mais je ne croyais pas à ce qu'il me disait. Et en fait, je suis allée le lendemain le retrouver, j'ai vendu les poulets, c'est ça qui m'a permis de payer mes cours de langue pour aller en Allemagne, de payer ma chambre comme étudiante et de temps en temps d'aider mes petits frères. Amen. 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 On va revenir longuement par rapport à comment tu as quitté le Cameroun. Mais avant, déjà, j'aimerais te poser une dernière question par rapport à tous ces événements-là. Quelle est la chose, en fait, qui te donne le courage, la force de pouvoir continuer? C'est-à-dire, beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans ce genre de précarité, ils font beaucoup, excusez-moi de dire comme ça, de mauvaises choses ou bien des choses qui ne sont pas très bien parce qu'ils estiment ils doivent s'en sortir. Mais toi, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de t'accrocher? En plus, tu es une femme. Qu'est-ce qui t'a permis, en fait, toi, de t'accrocher à des valeurs sûres afin que tu puisses continuer de te battre par rapport à ta propre vie? Effectivement, ne me pose pas cette question parce que effectivement, je crois à plus ou moins 16 ou 17 ans. Je suis jeune, je suis en classe de seconde et on me parle du Seigneur. Donc, je crois et là, j'apprends un mot, la foi. Donc, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, je crois, j'ai la foi. Et du coup, je sais que la foi existe et si tu fais, le chrétien vit par la foi et si tu fais confiance en Dieu, Dieu va te bénir. Donc, à l'âge de 16, 17 ans, tous les lundis, je jeûne et tous les jours, je me lève à 5 heures, je me mets sur les genoux. Personne n'est au courant, hein. Je suis un enfant normal. Donc, à l'école, je suis très agitée. Je demandais à mes camarades. Je suis toujours en train de sauter. Je suis un enfant. Je suis une jeune fille heureuse, mais remplie de douleur. Donc, les soirs, j'avais cette spiritualité-là qui existait en moi. Le soir, non, je veux dire, les lundis, je devais jeûner. Je vais vous dire, quand je rentrais, j'avais tellement faim. Je tremblais, mais je mangeais tellement que parfois je disais, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est comme si j'ai péché. Tellement je mangeais, j'avais faim. Et donc, je priais et je jeûnais chaque matin à 5 heures. Je me levais et je priais chaque matin à 5 heures. Et je me souviens un jour pendant que je priais, j'ai prié comme ça de façon consistante pendant plus ou moins jusqu'à ce que je sois à l'université. Donc, ça a pris au moins ces 5 ans de façon consistante et j'ai persévéré dans la prière. Et un jour, alors que je prie, le Seigneur descend et il me dit, arrête, tu en fais un peu trop. Tu ferais mieux de travailler pour ton salut de la sorte, de prier pour ton salut, de prier pour aller au ciel de la sorte. Tu ne peux pas t'acharner à prier pour aller en Europe parce que les souffrances de l'homme sont partout sur la terre. Amen. L'Europe n'est pas le paradis. Donc ça, c'est un mot qui m'accompagne toujours. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas, et j'ai eu le temps de l'expérimenter. Je continue à l'expérimenter tous les jours. Je dis bien tous les jours. L'Europe n'est pas le paradis, le Seigneur me l'a dit. Et donc, pour moi, l'Europe n'est pas le paradis veut dire, tu ne pars pas en Europe. Et je me suis mise à pleurer tellement quand j'ai eu la réponse. Je suis sortie de la chambre en pleurant. Et je voyais tout le monde, je faisais ça, c'était de la pure folie. Je me souviens que je rencontre un garçon, je lui dis, il me dit, comment tu vas, Pélagie? C'était dimanche. Je suis allée à l'église avec les gros yeux. Et puis, je rencontre ce garçon-là après le culte. Il me dit, comment tu vas? Je dis, ça va bien, mais le Seigneur, j'ai reçu une réponse du Seigneur. Il me dit que je ne peux pas aller en Europe. Et j'ai commencé à partager le message, tu ne peux pas aller en Europe, mais c'est pas ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait dit, l'Europe n'est pas le paradis. Et moi, je l'avais mal compris. J'avais pensé qu'il me disait, tu ne peux pas aller en Europe. Mais c'était pas le message, c'était l'Europe n'est pas le paradis. Et je vais vous dire, il y a une grande surprise derrière, sauf que Dieu, maintenant, lui, il m'a dit ça, il m'a dit, concentre-toi sur ton salut, mais entre-temps, il travaillait pour que j'aille en Europe. Et le reste, ça a été un miracle. Je suis pas en Europe, je suis aux États-Unis, mon pays de rêve, donc voilà. On va en venir. Et justement, la première question, ce sera de savoir comment quittes-tu ton pays, le Cameroun. Tu as dit l'Allemagne, mais moi, je pensais que c'est la Belgique. Mais je vais te poser la question, comment en fait tu quittes ton pays, le Cameroun, pour l'Europe en général? Donc voilà, je suis en train de vendre au marché central de Yaoundé. Je vends mes poulets.
Je vends mes poulets, je me lève tous les matins à 4 ou 3 heures. Je vais vendre de 4 à 8 heures. Et je vais à l'université, je fais les cours de germanistique. Je suis les cours de germanistique, dont les cours d'allemand, pour certains maîtres professeurs d'allemand. Et donc, je vends comme ça. Attends, la question, c'était quoi? C'est comme si je me suis perdue dans mon Excuse-moi, raisonnement. c'était de savoir en fait comment tu fais pour quitter le Cameroun pour l'Allemagne. Ah oui, oui, voilà. Donc, je vends mes poulets tout le temps et je suis aussi bonne quelque part. Donc, je vais travailler comme bonne. Les samedis, je lave la maison d'une dame, je lave ses assiettes, je fais son lit, je travaille comme bonne. Et donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait un miracle qui se produisait ou qui se préparait. J'ai mon cousin, on n'a pas le même âge, il y avait une certaine différence d'âge entre nous, et qui revient au Cameroun en vacances. Il vit aux États-Unis et il revient au Cameroun en vacances. Et à la maison, tout le monde lui parle de moi. On dit, oh, euh, Pélagie a décidé de quitter la maison. En tout cas, en passant, j'habitais chez mon oncle. On avait deux boys. Quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai pu habiter. J'ai eu la grâce d'aller chez mon oncle habiter. On avait deux boys ou de bonnes, des personnes, des domestiques. On vivait dans une très belle maison. On avait tout. Et tout le temps, quand j'étais dans cette maison, je disais, non, ça ne reflète pas ma vie, il faut que je parte. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté cette maison, la maison de mon oncle, pour aller effectivement vivre à la cité universitaire parce que pour moi, je pensais qu'il fallait que je souffre. C'était trop de confort, c'était trop. Et mon oncle m'a toujours appelé, il m'a dit, j'étais offensée. J'ai dit non, papa, jamais, jamais tu n'as pu le faire. Au contraire, j'ai toujours été bien soignée. Mais je sens que c'est pas où je dois être. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté la maison familiale. À un moment, je suis allée donc vivre à l'université où je payais ma chambre et je vendais mes poulets. Et je faisais des croquettes pour vendre et je travaillais comme bonne. Et donc, la vie était dure, quoi. Et finalement, mon cousin rentre des États-Unis et il entend mon histoire. Il dit, oh, tiens, 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 tiens. Si elle peut vendre, si elle peut aller à l'université, si elle ne se prostitue pas alors qu'elle est jeune, ça veut dire que elle a du potentiel. Je vais investir dans sa vie. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il s'engage à investir dans ma vie. Il me dit, il a donc cherché ma maison. Il a tout fait, juste en entendant mon histoire. Il a tout fait pour trouver ma maison. Et moi, je rentre de mon travail de bonne. Ce jour, j'avais des céphalées, des migraines intenses. Mais c'était lié, en fait, maintenant, je suis infirmière. J'étais anémiée et c'était aussi l'hypoglycémie. Donc, je ne me nourrissais pas bien et je travaillais beaucoup. Donc, j'étais en hypoglycémie parce que depuis le matin, je n'avais pas travaillé, mais je suis allée travailler physiquement. Je lavais les habits, je repassais, je faisais plein de choses. Et du coup, je suis entrée en hypoglycémie. Donc, j'arrive dans ma maison, dans ma chambre, en arrêtant ma tête. Et une fois que j'arrête ma tête, je m'assieds et je vois une lettre. Donc, mon cousin a poussé une lettre en bas de ma porte d'étudiante. Et sur la lettre était écrit Your cousin. Et puis j'étais contente, j'ouvre la lettre, je dis, oh, il a pensé à moi, alors qu'il ne me connaît pas spécialement, j'étais tellement contente. Donc, du coup, je me suis reposée, j'ai pris des médicaments et je suis allée à l'encontre de mon cousin parce que j'étais sûre qu'il n'avait pas aussi beaucoup de temps à passer au Cameroun. Donc, je vais le voir et puis il m'a tellement encouragée. Il m'a tellement encouragée. Et il m'a remis 200 000, il m'a dit, je vais te faire aller en Europe. Va faire ce que tu veux des 200 000. C'est la première fois que je touchais une si grande somme d'argent. 200 000 qui est l'équivalent de plus ou moins 450 dollars. Donc, du coup, je suis allée, j'ai refait ma chambre, j'ai repeint ma chambre, j'ai acheté un four qui était adéquat et je me suis bien installée. J'ai acheté des livres au poteau et voilà quoi, j'ai payé ma pension, j'étais tellement contente. Et il m'a dit, ne te dérange pas, pour le reste, je prends tout en charge, je te fais partir en Europe. Et pour moi, dès qu'il a dit, je te fais partir en Europe, c'était l'occasion de changer ma vie. Donc, il est arrivé en Europe. Moi, entre-temps, je me suis battue, j'ai payé mes cours de langue, j'ai fait les cours de langue, j'ai fait le passeport et je l'ai appelé. J'ai dit, tonton, tout est prêt, je pars en Europe quand? Et bon, bien évidemment, il était tellement gentil, il a mis toute la marche, il a constitué une équipe des personnes qui pouvaient me chercher une inscription, l'équipe des personnes qui pouvaient déposer l'argent, l'équipe, il a fait tout il a travaillé, quoi. Donc, en fait, le Seigneur l'a finalement utilisé pour me bénir puissamment. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon mentor. Donc, pour tout il connaît tout.
Nous sommes ici et tout le temps, je l'appelle, et c'est un enfant de Dieu. Donc voilà. Et ce que je vais rajouter qui est très important, c'est même pas mon témoignage. Ce que je vais rajouter, c'est que si vous êtes enfant de Dieu et vous devez faire n'importe quoi, faites-le pour vous en sortir. Je veux dire dans le sens positif du terme. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas être beaux, ils ne peuvent pas être ça. On a essayé de classifier les métiers qui sont cool et les métiers qui sont salissants. Si le Seigneur, si vous avez à cœur de vendre, vendez, quel que soit euh, la qualité de métier que vous devez faire pour vivre, faites-le, surtout parce que Dieu peut utiliser ce métier-là pour vous bénir. Imaginez-vous que vous êtes un domestique chez un riche, vous l'avez tellement bien, vous avez un bon cœur. La personne décide de vous aider, votre histoire peut changer. Donc, voilà, souvenez-vous de Joseph déjà. Joseph travaillait simplement comme, je sais pas, il travaillait comme quoi chez Potiphar. Je ne connais plus. En tout cas, Mais ceci il était était responsable, il était gestionnaire dans la maison de Potiphar. très bien. Il gérait tout ce qui se Donc, passe. de ce travail-là, il devient roi et il sauve sa famille et tout un peuple. Donc, tout ce que nos mains trouvent à faire, faisons-le avec amour et Dieu va passer par là pour nous bénir. En tout cas, c'est la leçon que j'ai tirée de cette partie de ma vie. Amen. Merci beaucoup, grande sœur Pélagie. C'était très important surtout que tu lis après ce message parce que beaucoup de chrétiens, et moi-même j'ai vécu ça quand j'étais étudiant en Oklahoma, hein. Quand on se retrouve avec les jeunes chrétiens à l'église, il y avait des chrétiens qui disaient, en tout cas, moi, je peux épouser un chrétien qui fait ci. Ce qui fait que ça nous stigmatisait, nous, parce que nous, ce qu'on faisait, c'était pour payer les études. Mais quand j'entends là une sœur dire que, en tout cas, si toi tu fais ça, moi je ne peux pas t'épouser, moi je ne peux pas te regarder, c'est ça stigmatise. Mais aujourd'hui, je suis ingénieur, j'ai une meilleure vie et tout. Tu vois que ce sont des choses, Proud of you. en fait, ce sont des choses, je dis, le plus important, c'est pas où tu arrives, mais c'est le chemin par lequel tu passes. Et ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et le n'importe quoi qu'ils ont fait était dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas volé ou bien tué, mais nous avons travaillé de nos mains et nous avons pu faire ce que nous avons eu à faire. Donc, c'est dommage que certaines personnes, Amen. malheureusement, ils jugent les gens par rapport à leur parcours. C'est très dommage. Mais je pense que par ton message, tu vas rappeler alors certaines personnes, si c'est votre cas, il faut demander pardon à Dieu parce que ce n'est pas une très bonne attitude, surtout si vous savez que la personne se bat de façon positive pour réussir. Il faut tout au contraire l'encourager. Et attends, je vais te rappeler une chose dans mon histoire. Il y a eu tellement de choses. Euh, un jour, je suis allée vendre. Donc, il y a un monsieur qui me donnait la marchandise. Et c'était un frère en Christ, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il est pasteur aujourd'hui. Donc, il m'a donné, il était gestionnaire de cette grande compagnie-là qui produisait les poulets et les œufs. Moi, donc, j'avais la possibilité de prendre au moins 100, 200 poulets et de faire les bénéfices. Ça dépendait de moi. Je suis démarcheuse. Donc, je peux prendre un poulet à 1500 francs et je le vends à 1525. Sauf que si je vends 1000 poulets, j'ai 2500. Donc, c'est comme ça et je pouvais faire les bénéfices comme je veux, quoi. Et donc, un matin, j'arrive, c'était pas toujours aussi évident parce qu'il y a la compétition en même temps. J'étais pas la seule, il y avait beaucoup de gens, donc il y avait la compétition. Mais Dieu s'est beaucoup manifesté dans ce marché-là. Il m'a montré qu'il était fidèle. Je me souviens, un matin, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 7000 francs pour payer ma chambre d'étudiant. Et ce jour, je suis rentrée avec 7000 francs. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Et j'ai payé ma chambre d'étudiant. Mais et je vais vous dire, avec ce travail, ce commerce-là, beaucoup d'étudiants venaient dans ma chambre manger. Et Amen. beaucoup de gens venaient dans ma chambre manger. Et je me souviens que tout le temps qu'il venait manger, il priait pour moi, il disait, au nom de Jésus, il prophétisait, il disait, nous te voyons avec les petits blancs. Je riais, je disais, Amen, Amen, il disait, nous te voyons dans les bus, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Europe. Et puis tout le temps, il prophétisait sur ma vie. J'ai reçu tellement de prophéties. Donc voilà, je dis merci à Dieu. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter. Je voulais vous raconter l'histoire de cette dame-là qui me voit au marché. Et on se retrouve sur la même corbeille parce que ce jour, il y a un manque de poulet. On se retrouve sur la même corbeille et elle discute la corbeille avec moi. Et à un moment, je dis, maman, j'étais là la première. Et elle me dit, à ton âge, j'ai ma fille qui a ton âge. Elle est confortablement couchée au lit. Tu viens discuter les poulets avec une maman comme moi. Au lieu d'aller te faire... elle me dit, est-ce que tu vas t'en sortir dans la vie? Tu commences jeune à souffrir comme ça. Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu viens discuter les poulets avec moi. La maman là m'a
tellement insulté. Oh, c'était la blessure. Donc, c'est comme si elle ouvrait une plaie, quoi. J'ai dit, je ne pouvais pas répondre. Je suis allée, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui détiens ma vie. Qu'est-ce que tu fais de moi? J'ai pleuré ce jour. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, si on veut même voir, certainement sa fille dont elle se vantait, peut-être qu'elle est quelque part, peut-être qu'elle, je sais pas. Je vais même pas y penser, mais voilà, il y a des challenges dans la vie. Et je suis simplement fière que le Seigneur a écouté mes prières et il a essuyé mes larmes. Donc voilà, Dieu est bon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'autre question qui est de savoir comment ta vie estudiantine était quand tu étais en Europe, surtout les moments difficiles par lesquels tu as dû passer. Comment c'était là-bas? Je vais vous dire que dès que j'arrive en Europe, le premier jour, bon, j'arrive en Europe et le lendemain, je vis déjà une grosse violence. Donc, j'arrive à l'université, je dis, je suis toute enthousiasmée là, voilà, le Seigneur m'a béni, je suis en Europe. Et j'arrive, je vais à l'université, j'allais dire de Aix-la-Chapelle, de Aachen, mais je vais pas dire ça. J'arrive à l'université et je vais il faut que les étudiants qui arrivent fassent les cours de langue. Donc, je vais au secrétariat des cours de langue. Et la dame qui me reçoit, c'est comme une douce froide. La dame me dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je lui dis, oui, madame, je suis en retard. Je pense que les cours ont commencé. Je viens m'inscrire pour, je suis en retard de 2 ou 3 semaines. Je viens m'inscrire. Je viens d'arriver. Je suis arrivée hier. Et la dame me dit, il faudrait mieux de rester dans votre pays. On ne comprend pas. On ne vous veut pas ici. Vous insistez. Tu es arrivé en retard et ça me fait quoi? Elle me dit ça et j'étais tellement abattue. Donc, c'est comme si elle m'avait saqué, quoi. Tout mon enthousiasme mourait. Et donc, je téléphone à mon cousin qui m'a reçu. Je lui dis, tu sais, c'est grave. Je suis allée à l'université, ça s'est passé comme ça, comme ça. Et mon cousin me dit, ah, 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 bienvenue en Allemagne. Et ce n'était que le début de l'enfer. Parce que ça, c'était que le petit sel dans l'histoire. Tous les jours, c'était un combat. Ça allait du mal en pire. Donc, voilà, j'apprends c'était des blessures très profondes. J'apprends à vivre avec. Au départ, je vais vous dire, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était pour venir parler du racisme, dénoncer telle ou telle chose. Sauf que la Bible nous demande d'être sage. Donc, je prie que le Seigneur me donne la sagesse de pouvoir parler de toutes ces problématiques avec délicatesse et dans le sens de bénir les gens, parce que pour finir, beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'ennemi et parfois ils ne savent pas. Comme je dis, si chacun aime son prochain comme lui, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas sur la terre. Certains le font même inconsciemment, certains le font consciemment, certains sont méchants pour se protéger. Et c'est un ensemble de choses. Oh, que Dieu nous aide. Mon histoire avec l'Europe, c'est toute une histoire. Donc, et donc, je vais à l'école d'infirmière. Je vais vous dire tout. Moi, c'était les scandales, quoi. Et quand moi, je faisais une erreur, on appelait à l'école. Ce qui fait que ça m'a mis dans un état d'anxiété extrême parce que j'avais toujours peur qu'on me renvoie. Et je savais que les études d'infirmière étaient déterminantes pour ma vie. Donc, j'avais toujours peur qu'on me renvoie. Et ça me faisait perdre mes moyens, ça me faisait perdre confiance à moi, ça faisait que j'ai une estime très mauvaise de ma personne et ça me détruisait tellement qu'avec le temps, j'ai eu beaucoup de traumatismes. On appelle ça quoi, les post-traumas. Mais en fait, Dieu est grand, il me bénit, il me guérit et il me restaure. Donc voilà, je pense simplement, comme je l'ai déjà dit sur ma plateforme à moi, j'espère que ma vie sera plutôt une bénédiction pour beaucoup de personnes dans mes expériences. Et je vais vous dire quelque chose. Récemment, je suis couchée dans mon lit, je ne pense plus à rien. Et le Seigneur me dit, tout ce par quoi tu es passé en Europe, c'était pour un but. Je dis, ah, en tout cas, je suis là. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Donc, l'autre question sera de savoir, on dit que l'Allemagne est un pays très raciste. Quelle a été ton expérience avec le racisme là-bas et comment cela se manifeste-t-il? Voilà, je n'ai fait qu'une année en Allemagne et j'arrive en Europe, pas l'Allemagne, bien évidemment. Je n'y ai fait qu'une seule année et après, je suis allée en Belgique. Ok. Je préfère peut-être les Allemands parce que leur racisme est clair, ils sont authentiques, ils sont vrais. Ils te,
s'il te regarde avec mépris, c'est là, quoi. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Comme cette dame qui m'a dit, ne venez pas chez nous, on ne veut pas être emmêlé. C'est pas tout le monde qui est comme ça, donc il faut que ce soit bien clair. Je me souviens de cet Allemand aussi que Dieu avait suscité. Il m'avait payé, il était allé m'inscrire dans un restaurant. Parce que quand je suis arrivée en Europe, je n'avais pas aussi beaucoup d'argent. Et cet Allemand-là est allé m'inscrire dans un restaurant et je pouvais manger à volonté et à vie. Wow. Donc, il y a des personnes qui sont bien, il ne faut pas faire l'amalgame. Mais les personnes que j'ai rencontrées qui étaient racistes, il y en a aussi eu beaucoup. Je me souviens que je suis entrée dans le bus un jour et un groupe de garçons commençait à me menacer. J'ai tellement eu peur. Je suis descendue au prochain arrêt et j'ai fui. Mais maintenant, je ne vais pas parler du racisme de l'Allemagne parce que j'ai pas passé beaucoup de temps en Allemagne. J'étais en Belgique. Les Belges sont très accueillants, ils sont très souriants. Mais il y a encore une autre forme de problématique. Je ne sais pas. Et je n'ai demandé pourquoi tu n'as jamais pu épouser un blanc. Pas parce que j'étais raciste, mais simplement parce que toutes les fois que je suis allée à un date avec un blanc, je lisais la condescendance. Donc, ils étaient tellement condescendants. Et puis, je me souviens d'une conversation où je parlais avec un Belge, il me dit, je me plaignais de mon salaire. Je dis, oh, je suis infirmière, je gagne 1 500 $. Il me dit, en plus, tu es noir. Tu ferais mieux de te contenter de cette somme-là au lieu de te plaindre. Non seulement tu es noir, mais tu es une femme. Je t'assure, j'étais blessée. Et puis bon, il y a eu tellement de choses, je ne savais même pas raconter, le raconter, quoi. Mais les Belges étaient très accueillants, mais il y avait une sorte de chose là qui se passait, qui était très subtile, que je ne saurais même pas dire. Et comme je disais, j'ai pas envie de parler vraiment du racisme de façon très ouverte parce que personne ne le fait. Et il faut parler avec délicatesse. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans cette société. Et je me souviens quand George Floyd est décédé, tous les Européens sont sortis, nous venons nous battre pour George Floyd. J'ai toujours dit, aux États-Unis, on tue les Noirs avec les armes, mais en Europe, on les tue mentalement. La preuve, beaucoup de Noirs en Belgique ne deviennent rien. Rien du tout. Ils sont tous malheureux. Tous malheureux. Et je me souviens d'un de mes amis belges qui me disait un jour, une voiture passait qui avait une porte bizarre là, qui avait un ronflement bizarre. J'étais avec un ami belge et il me dit, oh, quand je regardais cette voiture, j'ai entendu juste le bruit, je suis que c'était un noir qui passait. Oui, c'est un noir qui passe parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir de bons boulots. C'est un noir qui passe parce qu'ils sont discriminés partout dans la société. C'est un noir qui passe dans une vieille voiture parce que même quand ils sont dans un boulot, on les bully. Je sais pas comment on appelle ça en français. Tu connais le mot, on les bully. C'est-à-dire, comment dire ça? Ah, mais Je c'est bon. ne sais plus, C'est-à-dire, disons les, on les maltraite, quelque chose comme on les ça. maltraite. Oui, disons ça simplement, comme ça, on les maltraite. C'est pas le mot français, mais c'est ça. Oui, donc c'est là, quoi. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une solution à ça. Je pense que pour moi, hein, la solution à tous les problèmes de l'humanité, c'est que les gens aient Dieu dans leur vie. Parce que si tu as Dieu dans ta vie, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas blesser ton prochain. Donc la solution pour moi à tous les problèmes de l'humanité, c'est Dieu. Et si j'avais quelque chose à faire, ce serait prêcher l'évangile. Un point, c'est tout, parce que maintenant, une fois que la personne a le Seigneur Jésus, sa vie est transformée et il reflète la lumière de Dieu. Donc voilà, et la gloire de Dieu. C'est tout, quoi. Sinon, le problème du racisme, c'est un problème réel, c'est un problème ancré dans la société, c'est un problème tellement délicat, c'est profond, et les gens n'osent pas en parler. Et je vais vous dire, je vais vous raconter une petite anecdote, j'en ai plein. L'année passée, je voulais que ma dernière petite sœur aille en Belgique. Et donc, pour qu'elle aille en Belgique, c'est toute une procédure. Équivalence de diplôme. Il faut aller dans tel bureau, il faut faire telle chose, il faut faire telle autre. Et un jour, et un jour, on ne répond pas. Moi, j'ai écrit à l'ambassade, j'ai dit, vous savez, est-ce que vous aimeriez qu'on vous traite de la sorte? Vous avez des enfants. Si quelqu'un s'assied sur vos dossiers, il continue à vous maltraiter, ça fait 3 mois, et vous avez demandé une prise en charge. La prise en charge a été donnée. Et vous continuez la maltraitance, parce que ça, c'est de la maltraitance. Vous n'aimerez pas qu'on vous fasse ça, et vous n'aimerez pas qu'on fasse ça à vos enfants. Et vous ne délivrez pas le visa, on ne sait pas ce que vous cherchez, vous dites que le dossier est en traitement, vous traitez quoi? Et le monsieur a écrit refus. Visa refusé.
C'était instantané, certainement parce qu'il a pris ça comme une insulte. Mais c'est pas l'insulte. S'il se met à la place d'un enfant qui vient de terminer son bac, qui est resté à la maison 1 an parce qu'elle a attendu une inscription, et après ça va déposer ses dossiers, elle continue à traîner là dans les bureaux, et puis elle donne même tous les dossiers. On passe par un ensemble de traitements ici à gauche, on vérifie si les dossiers sont faux, s'ils sont authentiques. Et après tout ça, on continue à dire que le dossier est en traitement pendant les mois. Non, on ne fait pas ça aux gens, quoi. Et puis, voilà, il a dit visa refusé. C'est vrai qu'on a dû faire le recours, le visa a été accepté, mais j'ai compris qu'il avait répondu sous le coup des émotions et parce que je faisais une revendication claire et cet ennemi a trouvé que j'étais impolie, mais c'était pas le but. Sauf qu'il y avait une réalité dans mon geste et même il aurait refusé le visa, à un moment, il faut dire certaines vérités voilà, quand on Ok. n'en peut plus, voilà. Juste aussi pour te rappeler, tu sais, la grande sœur, sincèrement, depuis que je suis aux États-Unis, Oklahoma, qui est dans le sud des États-Unis, est l'un des États les plus racistes. Depuis que j'ai quitté Oklahoma, je n'ai plus jamais senti le racisme. C'est-à-dire que c'est comme tu dis, parce qu'il faut que les gens comprennent, c'est pas du racisme que tu vas, en fait, c'est quelque chose que tu ressens, c'est-à-dire dès que tu rentres quelque part, parce qu'ici, il y a des lois qui pensent que si, en fait, tu as des preuves que la personne a été restée avec toi, tu peux l'emmener en prison. Ce qui fait que, c'est-à-dire, c'est dans la façon d'être, dans la façon de faire avec toi. Tu sens que non, tu n'es pas aimé, tu n'es pas voulu là où tu es. Moi, souvent, je suis rentré dans des restaurants. Dès que je rentre dans le restaurant, je sens que je ne suis pas, on ne veut pas me voir. Je ne sais pas comment. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à ressentir ça. Mais depuis que j'ai quitté Oklahoma, je n'ai plus jamais ressenti, en fait, je n'ai plus jamais eu ce sentiment-là de racisme, de sentir que je ne suis pas voulu quelque part. Donc, juste pour dire aux gens que c'est quelque chose de réel que l'on vit. Heureusement, aux États-Unis, ce n'est pas très, très. Moi, je me rappelle une fois, j'étais parti appliquer pour un boulot. Et puis, la femme qui me reçoit, elle est de voir un noir. Et dès qu'elle voit que je suis un noir, tout de suite, elle ferme le visage parce qu'elle se dit comment un noir peut être ingénieur et tout, et puis poursuivre pour un boulot comme ça. Mais moi, ce n'est pas de ma faute. Je suis venu aux États-Unis, j'ai fait les études. À un moment donné, j'ai fini, j'ai quand même le droit de postuler pour un boulot. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que tu vois, quand j'ai fini mes études au Oklahoma, je n'ai pas voulu mettre du temps. J'ai dit, dès que je finis, si Dieu m'ouvre la porte ailleurs, je quitte cet État. Et ça m'a fait 2 semaines. Dès que j'ai eu mon diplôme, 2 semaines après, j'ai eu l'opportunité pour aller en Pennsylvanie et je suis parti. Je suis Oh parti là, parce c'est que je cool. savais que pour tous les étudiants que nous étions à l'époque, tout ce qui traînait là-bas, c'était difficile après parce que les gens ils sont vraiment durs. Dès qu'ils voient un noir, ils sont Waouh, durs. Je ne waouh. dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile pour nous. Pour nous. Oui. Et C'est- attends, oh, sorry, je ne veux pas te couper la Non, parole. non, non, vas-y, Et, vas-y, c'est ton euh, témoignage aujourd'hui. je voulais dire, en Allemagne, j'ai vécu une situation en Allemagne qui était vraiment frustrante. J'arrive, première semaine, deuxième semaine, je sais pas, les premiers mois, quoi. Je cherche du boulot et à côté de la maison, je vois un restaurant grec. Je suis contente, je vais, je dis, est-ce que je peux travailler là-bas? On me dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le premier jour, le monsieur me met tous les chaises de son restaurant. C'était au début de l'été. Je crois que c'était plus ou moins le 1er avril, début de l'été. Donc, voilà, il me met il prend tous les chaises de son restaurant qu'il pose là, il me demande de les laver. Je lave les chaises et le lendemain, il me donne à la fin de la journée 10 dollars. 10 dollars pour plus ou moins 10 heures de travail qui équivaut à plus ou moins 1 dollar par jour. Donc, je lave toutes les chaises, il me donne 10 dollars. Puisque déjà au départ, on ne s'était pas convenu sur un prix. Et après, toute la situation, je reviens le lendemain, toute motivée, bien évidemment. J'ai très envie, très besoin d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et j'arrive, il me dit, oh, je préfère que tu ne viennes pas juste parce que c'était un essai. Je t'ai fait laver les chaises et je voulais voir comment ma clientèle devait réagir. Et beaucoup sont venus et ils m'ont vu et ils ont dit, si tu tentes de l'engager, nous, on ne vient plus manger dans ce restaurant. Non seulement je me suis sentie tellement insultée parce que finalement, il ne m'a pas donné le travail, je me suis sentie tellement insultée et je n'ai pas eu le travail et je suis rentrée avec des blessures. Et comme je dis, heureusement que Dieu est bon pour penser nos blessures. Voilà, c'est la vie. Mais par contre, ici à Oklahoma, j'ai vécu tellement de racisme en Europe, 1 an en Allemagne, mais 10 ans en Belgique.
dans différentes circonstances et j'ai vu mes amis aussi vivre le racisme, c'était affreux, quoi. Ça ne s'appelle pas racisme. Ça ne s'appelle pas racisme. C'est simplement là et ça te détruit. Je sais même pas comment ça s'appelle. Tu peux simplement le vivre comme tu parlais de l'atmosphère. C'est là. C'est réel. Et je me souviens, je suis allée dans la chambre d'un patient en Belgique. Je m'occupe d'un monsieur avec tout mon cœur. Et puis il me dit, il disait quoi? C'était la nègre qui est passée. Oui, il y a une infirmière qui est venue après moi. Et quand moi je rentre dans la chambre, j'avais oublié quelque chose dans la chambre. Je reviens pour reprendre un truc. Et l'infirmière, j'entends l'infirmière qui disait au monsieur, qui était ton infirmier aujourd'hui? Et il dit, c'était la nègre. C'était la nègre. Je dis, c'est comme ça que vous m'appelez. Je suis revenue, je dis, mais c'est comme ça que vous m'appelez. Il me dit, oui, mais il était gêné, mais j'étais habituée en même temps. Ça ne me faisait plus mal. Oh, j'ai vécu tellement de choses avec les collègues, c'était affreux, franchement. C'est vraiment une situation. Et ça ne s'appelle pas racisme. Ça s'appelle autre chose sauf racisme, sauf que tu le vis et c'est réel. OK. Donc voilà. Par contre, ici à Oklahoma, pour moi, c'est le paradis. Tellement ce que j'ai vécu était violent que pour moi, je n'ai jamais, je vais dire, presque jamais vécu une scène de racisme. Je me souviens pas consciemment d'avoir vécu une scène de racisme. Peut-être parce que à la fin, j'ai su je sais comment gérer ça, mais je ne sais pas. En tout cas, ici, pour moi, c'est le paradis. J'ai pas vécu trop de racisme, que ce soit au travail ou que ce soit n'importe où. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Au contraire, je me sens tellement bien. Peut-être que finalement, j'ai su apprendre à vivre avec. Exactement. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus chaleureux, c'est-à-dire la question. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, n'est-ce pas? Comment as-tu enfin rencontré ton mari et pourquoi as-tu décidé de tout quitter pour le rejoindre aux États-Unis? Oh, toi alors. Mon mari, il est où? Il n'aime pas. Je sais pas. Bon, voilà. Je ne vais pas parler de lui, je vais parler de moi. OK. Je suis chrétienne, j'arrive en Allemagne, 2003, 2004. Je rencontre mon mari. Et je sais pas ce que c'est mon mari, mais je vais vous dire quelque chose qui était très intéressant. Euh, on parle et moi, j'étais très chrétienne. Et à le voir physiquement, déjà, je l'aimais. Et puis, je prends sa main, je dis, on se met à genoux. Au nom de Jésus, tu n'iras nulle part. Tu seras mon mari. J'ai commencé à prier tellement violemment, mais j'ai oublié. Il est parti. Et quand on est jeune, on a ses pensées certainement. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Je n'ai plus beaucoup entendu parler de lui. Mais on avait prié ensemble et j'avais scellé notre relation dans le sang de Jésus. Moi, j'ai oublié, je ne l'ai plus vu. Et lui, il est parti, on ne s'est plus vu. Les années sont passées. Les années sont passées, tellement d'années sont passées. Parce que je le rencontre en 2004 et on se marie en 2014. Donc, plus ou moins, disons, 8 ans sont passés. Je n'ai plus entendu parler de lui. Il a disparu dans la nature. Il se pourrait qu'il vivait déjà aux États-Unis, je savais même pas. Sauf que j'avais prié. Et donc, voilà. À ce moment de ma vie, je suis passée par des choses très spécifiques, très bizarres et très douloureuses. Je ne sais pas si je suis prête de parler de ça. Je vais simplement dire qu'à un moment, donc, je veux me marier et je rencontre, euh, j'ai deux prétendants. Et j'ai un prétendant au Cameroun et j'ai mon mari, celui qui est mon mari maintenant. Mon prétendant, celui du Cameroun, c'est un ancien camarade de classe que j'ai rencontré quand j'étais à l'université, mais c'est une personne que j'admire. Il est physiquement attrayant, il est très éloquent, il est bien intellectuel. Il a tous les critères que moi je veux. Sauf que j'ai mon mari que je ne connais pas bien. Je l'avais rencontré une ou deux fois en Allemagne. On avait prié ensemble un détail que j'avais oublié et je ne l'ai plus revu. Donc, mon mari ressurgit dans ma vie à un moment et j'ai celui du Cameroun là avec qui je parle. Il n'y a pas de contact physique. On parle parce que nous sommes sur deux continents différents. Et moi, je dis, oh, peut-être que je peux l'épouser. Donc, celui du Cameroun, je pense qu'il est aussi intéressé. Et j'ai donc deux prétendants. Il faudrait choisir parmi mes deux prétendants. Et donc,
je préfère celui du Cameroun parce que je le connais et parce que, voilà, je ne connais pas les États-Unis vraiment et je ne connais pas mon mari plus que ça. Je préfère celui du Cameroun parce que je le connais, on a eu la même jeunesse. Donc, pour moi, c'est l'idéal, je le connais. Et au moment où, voilà, il s'est passé un phénomène, des États-Unis est allé me faire la dot. On s'est rencontrés, il m'a proposé, il a demandé qu'il devait m'épouser. Et il a envoyé ses parents faire la dot. Mais je sais pas combien la dot s'élève, j'ai jamais demandé à mes parents. On a fait toute la dot. Et celui du Cameroun est là. C'est plutôt mon cœur est penché vers lui. Et un jour, je dis, tu sais, je préfère celui du Cameroun, donc je vais aller remettre là. De toute façon, moi, je suis en Belgique, t'es libre. Je suis élément neutre, je suis en Belgique. Pas de grande relation avec celui du Cameroun, pas de grande relation avec celui des États-Unis. Donc, voilà, il faut que je fasse le choix. Bien qu'on m'ait doté, je dis non, ce n'était que la dot, il n'y a pas eu de contact vraiment physique. Donc, voilà, je vais remettre la dot. Un matin, je me lève, j'estime la dot à 1 million, qui était l'équivalent de 1 500 euros. Je me lave, je vais à la cuisine chauffer mon lait. Je verse mon lait dans mon gobelet et j'entends le Saint-Esprit me dire clairement, celui des États-Unis est ton mari. Je vais vous dire que je n'avais pas prié pour ça. Le Saint-Esprit me dit, celui des États-Unis est ton mari, c'est pas celui du Cameroun qui est ton mari. Je dis quoi? C'était clair. Et Dieu m'apporte une paix complète. Donc, je téléphone à celui des États-Unis. Je dis, c'est toi mon mari. Et je téléphone à celui du Cameroun. Je dis, c'est pas toi. Si j'ai reçu du Saint-Esprit, je peux faire le choix maintenant. Je préfère prendre la voix de Dieu. Et puis, il me dit, oh, arrête, c'est parce qu'il est aux États-Unis. Je dis, rien à voir, rien à faire. Moi, je travaille en Europe, je suis européenne. Les États-Unis, je m'en fous. Ça n'a rien à voir, c'est simplement parce que Dieu m'a parlé. En plus, je ne le connais même pas plus que ça. S'il fallait même choisir selon mes émotions, je te préférerais. Il me dit non, c'est parce qu'il est aux États-Unis. Il n'a vraiment jamais cru que c'est Dieu qui me l'avait dit. Mais Dieu me l'avait dit. Et donc, voilà, il fallait que je suive la voie de Dieu. Et à partir du moment que je me suis mariée, j'ai toujours été la personne la plus heureuse sur la terre. Tous les jours, je dis merci à Dieu. Et quand je dis, mon mari dit, oh, tu prétends quoi? Je dis, c'est vrai, je suis très heureuse. Donc voilà, gloire à Dieu. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Si je, Amen. si je peux confirmer pour t'avoir fréquenté, je sais que ton mari t'aime beaucoup. Ça, Merci ça, ça, beaucoup, ça, Brian. je veux rassurer tous les Merci. téléspectateurs que c'est pas pour le témoignage, c'est vrai, c'est pas ce qu'elle dit. Merci. Donc, je crois qu'on va aller à cette question qui dit en fait, et aujourd'hui, mettons que tu es passé par tout ce par lequel tu es passé, tu as rencontré ton mari, tu es venu aux États-Unis, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Oh, ma vie, c'est que je suis dans un grand chantier. Donc, je vais vous dire déjà. En Europe, j'avais perdu ma connexion avec Dieu parce que, bon, j'étais toujours chrétienne. J'étais chrétienne. Je ne vais pas dire que j'avais perdu ma connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit m'a toujours parlé, le Saint-Esprit est toujours là. Mais voilà, je vais d'abord apporter je vais recentrer tout pour que vous puissiez me suivre. Donc, j'arrive en Europe, la vie est tellement dure et à un moment, je vais dire, je vis dans le péché. Je ne vais pas dire que je perds ma foi parce que je ne sais pas si un enfant de Dieu perd sa foi. Je me retrouve dans le péché. Je me retrouve dans le péché. Et Dieu a dit, la repentance publique. Donc, oh là là, je me retrouve dans le péché. Ce qui fait que ça crée une sorte de disconnexion avec Dieu, donc je ne parviens pas à bien prier. J'apprends pour la première fois ce que c'est que le péché. Donc, je passe mon temps à pleurer, je prie, je dis, Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi ci et ça. C'est comme si Dieu n'est même pas là. Je me sens vide, je me sens totalement vidée à cause du péché. Si vous allez sur ma page, un jour, j'ai écrit le péché, il entre dans la vie des gens insidieusement et il vous détruit totalement. Et parfois, quand il entre, vous ne savez même pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et un péché engendre l'autre, et un autre engendre un autre, jusqu'à vous amener carrément au fond du gouffre. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, rassurez-vous, ça va vous amener au vrai fin fond du gouffre. Donc, ne vous amusez même pas le péché. Si vous voyez le péché, ou si le Saint-Esprit commence à faire cling, cling, fuyez.
Donc voilà, ce qui s'est passé donc avec moi, c'est que j'arrive en Europe et à un moment, je vis tellement de traumatismes à l'école, dans la vie sociale, partout. Je me sens tellement persécutée et je n'ai pas d'argent. Et je ne sais pas, je suis au niveau presque en dépression, quoi. Je prie, c'est comme si Dieu ne répond pas. Et à un moment, je me retrouve en train de vivre dans le péché. Je ne parviens pas à avancer. Ce qui me détruit et ce qui affecte beaucoup ma relation personnelle avec Dieu. Et bien que de temps en temps, le Seigneur me parle comme ça. Et c'est là que pour la première fois, j'apprends ce que c'est que l'amour. Parce que quand j'étais jeune, on m'avait présenté Dieu, ou je connaissais Dieu comme un Dieu qui frappe, qui ne pardonne pas. Quand tu fais bim, il répond comme si. C'était un ensemble de trucs, le Dieu que je connaissais quand j'étais jeune. Maintenant, à partir du moment que je pêche, je reconnais un autre Dieu. C'était le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Et donc, Dieu se révèle à moi sous forme de grâce. Et finalement, il me montre mon mari. Je viens aux États-Unis. Donc, je viens aux États-Unis, je vis aux États-Unis et beaucoup de choses se passent. Il y a des choses très spécifiques. Je me souviens d'un jour, je suis allée à l'hôpital. Dieu continue, il est là, il est présent. De temps en temps, il se manifeste, mais pas tout le temps. Et je vis normalement. Mais je suis plus libérale. J'apprécie tous les moments de ma vie. Je profite vraiment de la vie. Je voulais vous faire un témoignage, mais ce sera long. J'ai beaucoup de témoignages. En tout cas, un jour, Dieu m'utilise, je vais à l'église. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous raconter là, mais je vais faire le témoignage. Donc, je vais à l'hôpital et je suis infirmière. Donc, je suis assise là et une dame passe. Elle avait un certain âge, elle avait plus de 70 ans. Elle était, elle boitait, elle n'était pas vraiment en un bon point. Et elle vient, elle passe, elle me salue, elle était infirmière. Et moi, je la regarde, je dis, oh, est-ce qu'elle a dû faire les tests de physique pour venir ici travailler? Je me pose mille questions. Et puis, elle fait ces choses, elle se prépare, elle prend tout son matériel, elle va prendre son rapport. Et moi aussi, je prends mon rapport et je commence à travailler. Et très tôt, je devais faire la nuit, 18h45, 6h45. Donc, du matin. Et donc, à un moment, 21h, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je m'assieds. Je suis contente parce que je vais aller sur Facebook, je vais aller sur YouTube. J'ai beaucoup de temps. La prochaine fois que je dois me lever de 21h à minuit, c'est à minuit pour aller donner certainement les médicaments. Et voilà, je m'assieds à 21h et le Saint-Esprit m'amène vers cette femme. En tout cas, le Saint-Esprit me dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Je suis saute. Le Saint-Esprit me dit, tu as vu cette dame qui est passée tout à l'heure, elle est infirmière. C'est ton prochain, tu dois l'aimer comme toi. Tu as terminé ta pause, tu as déjà terminé ce que tu devais faire, tu as 3 heures de temps devant toi, va la voir et tu l'aides. Et j'étais un peu fâchée parce que moi, je voulais avoir ma liberté. J'avais mes 5 patients, je devais m'occuper de mes 5 patients et c'est tout. Et voilà maintenant que je reçois cet ordre du Saint-Esprit d'aller aider une dame qui vient de passer que je ne connais même pas et avec qui je n'ai aucune affinité. Donc voilà, je me lève, je vais dans la chambre où elle était, je toque, je dis bonjour madame, je viens vous aider. Elle me dit, oh merci beaucoup d'être venue, merci beaucoup. Elle me dit, check the blood sugar. Mesure la glycémie de ce patient, règle sa pompe, connecte son alimentation et je suis au breaking, on dit quoi, dans la salle de pause. Elle me dit ça, elle me donne certaines petites tâches et elle s'en va. Et moi, je finis, il faut que j'aille lui faire le rapport, quoi. Donc, je vais dans la salle où elle était assise pour lui faire le rapport. Et à partir du moment que j'arrive là, devinez, elle est inconsciente. Je suis saute, je dis quoi? Et puis, je dis, je la secoue, elle ne répond presque pas. Et puis, elle me dit à peine, je suis diabétique, fouille dans cette caisse. Je suis en train de partir. Et puis, moi, je vais dans son sac, je vois la machine pour mesurer le sucre, je mesure vite son sucre. Et puis, c'était pas une valeur basse, quoi. Elle était à plus de 2 grammes. Donc, mais elle était c'était pas élevé, c'était pas bas, c'était presque normal. Et donc, sur ce, elle perd connaissance. Et moi,
j'appelle rapidement au secours. Je dis, je prends mon téléphone, venez vite, 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 vite dans la salle de pause. Et donc, les autres infirmiers viennent, et puis finalement, on la conduit aux urgences où elle est hospitalisée et voilà. On la descend au service des urgences et les médecins urgentistes l'auscultent et elle sera hospitalisée plus tard, je ne sais dans quel service, je ne l'ai plus jamais revue, mais voilà, je veux dire quoi, le Saint-Esprit parle, Dieu parle, et si on écoute souvent, si on est attentif, on verra bien que le Seigneur peut nous utiliser pour faire beaucoup de choses. Ça, c'était un témoignage qui m'a marqué. Maintenant, parlons de ma vie. Ça, c'était une parenthèse, un témoignage qui m'a franchement marqué. Et maintenant, parlons de ma vie maintenant. Ça fait plus ou moins 1 an que je ne travaille pas vraiment. Je vous ai dit au début de l'interview que je travaille le samedi et parfois le dimanche. Donc, voilà, ça fait plus ou moins 1 an et demi que je ne travaille pas. Je voulais devenir extrêmement riche. Donc, j'ai passé le temps à lire tout ce qui porte sur la prospérité et la richesse. C'est la tendance à l'heure actuelle. Et donc, j'étais vraiment prête, quoi. J'ai lu sur le système. Il fallait que j'étudie les systèmes parce que pour réussir, il faut d'abord comprendre le système. Donc, je suis allée lire sur l'assurance, sur les systèmes d'assurance aux États-Unis, les assurances maladie, les assurances vie. J'ai même pris quelques cours d'assurance, même si j'ai pas encore passé le test final, mais j'ai eu à faire tout le cours. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur le stock market et sur beaucoup de choses. En fait, pour moi, je pense que euh, si on veut, j'étais plus contente, j'étais plus satisfaite de ce que mon salaire d'infirmière me donnait. Je pensais que je suis dans un pays d'opportunités où je peux faire beaucoup mieux et où je peux vraiment créer la vraie richesse et aider beaucoup de gens. Et donc, à ce moment-là, je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Et donc, dans mes recherches, j'ai vu que les vrais riches maintenant sont tous ceux qui font dans le IT comme Van ou alors ceux qui sont surtout les digital entrepreneurs. Parce que ce que toi tu fais ne t'amène pas encore dans la richesse, ça t'amène simplement dans les arbres. Ça t'évite de vivre dans la mendicité, ça te met dans un niveau de vie normal. Mais bon, voilà, moi, mon objectif, c'était un peu d'aller hors du normal, quoi. Et donc, dans ma poursuite de la richesse, un jour, le Seigneur se révèle à moi et c'est toute une conversation spirituelle. Et il commence par me dire que, voilà. Et j'avais créé, en fait, je voulais être digital entrepreneur. Et donc, pour un début, j'avais acheté un business qui m'a coûté 10 000 dollars. C'est 10 000 dollars, c'est l'équivalent de plus ou moins 5 500 000 francs. Et donc, je devais commencer mon business là-bas, sur cette plateforme. Et la plateforme est toujours active. Et je pourrais vous envoyer les liens. Et voilà, j'ai commencé là, mais avant, je me suis dit, bon, si tu veux faire le business et tu dois être sur les réseaux sociaux, il vaudrait mieux aussi créer une page où tu peux parler de Dieu. Et donc, j'ai aussi créé une page où je pouvais parler de Dieu. La page s'appelle Tout est grâce. Et à un moment, j'ai aussi dit, voilà, donc sur cette page, tu vas publier de temps en temps les messages chrétiens. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à avoir très peur au moment de publier. Donc, si vous regardez bien, j'ai ouvert la page il y a peut-être plus ou moins 8 mois, 9 mois ou 1 an, mais je n'avais jamais rien publié. Et un jour, donc, le Seigneur vient à moi et dit, pourquoi tu ne publies pas sur ta page? Et je dis, oui, Seigneur, quand je regarde, personne ne parle de toi. Pourquoi est-ce que je dois publier les choses sur ta page alors que personne ne parle de toi? Et puis le Seigneur me dit, il faut faire attention, il faut que tu publies sur ta page. Et avant de méditer, il me dit, voilà, arrête d'abord. Je vais te dire pourquoi. Je dis pourquoi, moi, je lui ai posé la question. J'ai observé tous mes amis, tout le monde est chrétien, tout le monde est discret par rapport à sa foi. Je ne sais pas pourquoi moi, je vais venir m'exposer et commencer à parler de toi comme ça. Je ne peux pas, je ne veux pas, je fais comme tout le monde. Et donc, le Seigneur me dit, va lire les apôtres, va lire comment toutes les personnes qui m'ont servi sont mortes. Oh, je dis, mais, donc je suis allée lire, j'ai vu comment Jean-Baptiste, on avait coupé sa tête et on l'avait offert à une dame là. J'ai vu comment Étienne avait été lapidé. J'ai vu comment l'apôtre Paul est là en prison plusieurs fois. J'ai vu comment le Seigneur Jésus a été crucifié. J'ai vu comment toutes les fois que tu parlais, les pierres ont été pourchassées. J'ai vu comment toutes les fois que tu pouvais parler de Dieu, les gens, euh, tu étais persécuté dans la société. Le Seigneur me dit, voilà, c'est pourquoi les gens ne parlent pas beaucoup de moi, parce que si tu commences à parler de moi
et que tu parles réellement de moi, attention, tu seras persécuté. Ce n'est pas l'amusement, c'est une histoire très sérieuse. Donc, voilà pourquoi les gens ne parlent pas de moi. Je te demandais pourquoi tes amis ne parlaient pas de moi. Même s'ils sont chrétiens, beaucoup ne parlent pas de moi parce qu'ils ont peur de la persécution et de sortir du lot. Premier enseignement chrétien de Dieu. Deuxième enseignement, le Seigneur vient me dire, ça fait quelques mois que tu essayes de chercher l'argent. Dieu voit tout, il nous connaît plus que ce que nous pensons. Et ça fait quelque temps que tu essaies de chercher l'argent. Je vais te dire que c'est tout ce que les hommes font sur la terre. Tout le monde est préoccupé à chercher l'argent, à gagner de l'argent et à gagner au maximum. Et donc, le Seigneur me dit, voilà, tu essaies, va construire, si tu es sage, toi, va construire ta richesse où personne ne peut toucher, ni le bandit, ni aucun intempérie. Et c'est une richesse éternelle. Ne construis pas ta maison sur la terre. Et puis, de fil en aiguille, le Seigneur m'amène encore dans beaucoup de choses. Je dis, mais Seigneur, ok, je veux même parler de toi. Supposons que je te serve. Je veux dire quoi? Moi, je ne sais pas comment je vais te servir. Je ne sais pas ce que je peux dire. Le Seigneur me dit maintenant, il me ramène et il me dit, moi, je suis le cep. Toi, tu es le sarment. Si tu t'attaches à moi, je te dirai ce que tu dois dire. Et moi, je me rends compte que dès que je finis de passer par toute cette étape avec le Seigneur, je commence à chanter. Donc, je prends la Bible, je lis un verset, ça se transforme en chanson. Je touche telle chose, ça se transforme en chanson. Et entre-temps, j'avais vu vraiment effectivement comment avoir l'argent aux États-Unis, donc les différents business là dans le healthcare, comment créer les maisons de repos, créer les choses pour aider les personnes et le gouvernement te paye. J'ai vu tellement d'opportunités dans différents domaines et j'ai même vu comment je pouvais travailler effectivement. J'ai même fait une formation dans le IT pour commencer avec un salaire minimum peut-être de 100 000 dollars ou on parle de six figures. Sauf que je ne me sens pas capable de faire quoi que ce soit. Je suis à la maison et tout le monde me dit, tu es vraiment folle. Moi aussi, je dis peut-être que je suis vraiment folle, je ne comprends plus. Je suis là toute la journée, je chante, je lis ma Bible, je prie, je chante. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à un moment, le Seigneur a commencé à me parler beaucoup. C'était vraiment effrayant et c'était pas effrayant, ça c'est pas le mot. Je veux dire, c'était quelque chose d'inhabituel que je n'avais pas expérimenté. Je me souviens récemment, je suis couchée là et quand le Seigneur, après que j'ai eu la première phase de révélation, je suis couchée là et je veux prendre mon téléphone donc pour écouter mes messages chrétiens comme d'habitude. Et au moment où je veux commencer à toucher, que je vais aller prendre mon téléphone, le Saint-Esprit me dit, va lire Philippiens 2:1, si je me trompe pas. Mais en fait, je vais vous donner le résumé. Je suis pas sûre que c'est. Je sais que c'est dans le livre de Philippiens, c'est entre 3, 2, 2, je sais plus exactement la référence, mais le Saint-Esprit me met ce verset-là à cœur et je vais le lire et le verset dit quoi? Méfie-toi des faux prophètes, méfie-toi des personnes qui ne sont pas circoncis, méfie-toi des enfants, des faux enseignants. En fait, le Seigneur me mettait en garde sur tous les faux enseignements. Ce qui fait que maintenant, je me sens un peu libre de regarder tous les messages la référence finalement est la Bible. Et donc, comme je disais, le Seigneur m'a mis un ensemble de chansons dans le cœur. Et une des chansons qui m'a vraiment marqué, qui était une des premières chansons, c'est Tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller sur ma page Tout est grâce et vous verrez cette chanson-là. Et tous les jours, le Seigneur me met beaucoup de chansons dans le cœur. Maintenant, je dis qu'il va m'aider à les produire. Je ne sais même pas par où on commence. J'ai jamais pensé à une telle chose. Mais je pense que si c'était fait un peu avec la musique, le piano, n'importe quoi, ce serait plus beau, quoi. Mais voilà, Van, tu m'as dit aujourd'hui que c'est le Seigneur qui attire les gens vers lui. Donc voilà, je vais chanter à la façon brute comme ça vient là. Et si le Seigneur veut que les gens soient bénis, ils seront bénis. Il y a donc une chanson que j'ai chantée récemment, effectivement, qui parlait de ce verset-là. Et cette chanson, je la chante en disant, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Les principes de Dieu sont différents des principes du monde.
Les principes de Dieu sont différents des principes du monde. En tout cas, c'est une expérience unique. Je dis merci à Dieu. Donc, et ça vient avec beaucoup de combats. Mon état actuel, c'est que j'ai envie de servir Dieu, mais ça vient avec beaucoup de combats parce que tout le temps que je veux prier, je reçois un message d'un ami qui dit, tu n'as rien à faire de ta vie. Et puis, ça me fait un peu m'inquiéter parce que je dis, oh, j'ai des enfants, je vais faire ça jusque quand, Seigneur, mais Dieu connaît tout. Et il va me guider. Donc voilà, je suis dans cet état-là pour le moment où j'ai simplement envie de servir Dieu. Et je prie qu'il me donne la force de le faire. Ok. Voilà quoi. Tu as une autre question, mon ami? Je pense que non, parce que celle que j'avais qui suivait celle que je t'ai posée, tu as répondu de façon indirecte à celle-là. Je pense qu'on a bouclé. On a bouclé tout. Et puis, ne t'inquiète pas, je mettrai toutes tes références en commentaire sur le témoignage, en commentaire. Donc, tous ceux qui voudront te retrouver sur Facebook ou avoir tes coordonnées, dépendamment de ce que tu vas me donner comme information sur toi, je vais mettre ça en commentaire. Comme ça, ils pourront tous s'abonner à ta page. Et puis, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je pense Ok. qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci. Euh, Merci Moi, infiniment. personnellement, j'ai passé un merveilleux moment avec toi. Tu sais, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, la Oui. première vision, c'était les témoignages. Tout ce que j'ai ajouté après, les prédications, les prières, les discussions, les machins, c'est venu après. Mais la première vision que Dieu m'a donnée, m'a dit de faire, c'est faire une chaîne où tu vas prendre les témoignages des gens. Et Amen. à travers nos témoignages, j'ai réalisé combien de fois, en fait, je fais beaucoup de choses, hein, mais Oui. les témoignages, c'est spécial parce que quand je fais les témoignages, je sens vraiment que je suis dans la vision, en fait. Je suis vraiment dans ce qui se Amen. passe. Et j'ai la Amen. foi de croire que tout ce que tu as partagé aujourd'hui va aider beaucoup de personnes, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et c'était merveilleux. Moi, je passais mon merveille avec toi. Donc, Merci beaucoup, Van. Merci. Que je, Dieu je pense soit loué. je pense qu'on va conclure. En général, quand je conclue, je donne toujours à la personne de pouvoir dire une dernière chose. Qu'est-ce que tu aimerais dire à travers tout ce que tu as vécu, à travers ta vie, à travers tout ce par quoi tu es passé? Quel est le dernier message que tu aimerais donner à quelqu'un qui passe peut-être par les mêmes moments, qui se pose les mêmes questions que toi? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Oui, donc de façon générale, j'aimerais dire aux gens que Dieu est fidèle. Il faut lui faire confiance, même quand on ne voit pas où il nous amène. J'ai vécu une chose en Belgique qui était tellement traumatisante et à partir de ça, le Seigneur m'avait donné une directive et j'avais refusé de l'écouter. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je vais vous dire, ce jour, Dieu était descendu. Je ne parle pas souvent de ce truc-là, mais Dieu, Jésus est entré dans ma chambre, il m'a parlé, il m'a dit, fais ça. J'ai dit, non, je ne peux pas. Et j'ai compris donc jusqu'où le libre arbitre pouvait avoir un impact. On a le libre arbitre, donc on doit décider sur notre salut, si on doit aller au ciel ou pas. Ça dépend de nous. Si on refuse, Dieu ne va pas nous forcer. Et donc, à partir de là, je comprends, j'ai conclu que quel que soit ce que Dieu vous dit, n'ayez pas peur, allez. Comme maintenant, j'ai décidé, je me suis présentée, j'ai commencé à partager mes messages bibliques, mais là, ou mes chansons là, ce qui est sûr, c'est que je suis remplie de joie et de confiance. Ça, c'est sûr. Quand je suis là pour parler de Dieu, je suis tellement remplie de joie et donc, Dieu est fidèle. Il est au contrôle. Et même si j'ai certaines inquiétudes, c'est pas grave. Il va s'occuper de tout parce qu'il a toujours fait. Et donc, de façon générale, craignez simplement Dieu. Soyez attachés à lui. Une chose très importante que je veux dire, que les enfants de Dieu prêchent l'évangile. Si nous prêchons l'évangile, de différentes façons. Et c'est pas forcément venir se placer ici. On sait Dieu comme toi, tu es en train de servir Dieu, tu collectes les versets bibliques ou les témoignages des gens et ça édifie le monde. Voilà. Si nous servons Dieu, le mal va diminuer. Si les enfants de Dieu se mettent en action. J'ai rencontré beaucoup d'enfants de Dieu qui me disent, oui, je prêche par l'action. Prêche par l'action. J'avais une amie, elle me dit, oui, je suis chrétienne, je prêche par l'action. Et quand les gens vont voir que je me comporte tellement bien, un jour peut-être qu'ils viendront. Et maman, c'est long. C'est très long même. Parle aussi. Prêche en action, parle, que ta bouche prononce la vie et que cette vie se matérialise en vie réelle. Donc, voilà, une des solutions pour moi sur la terre, c'est que les gens prêchent l'évangile. Si les gens prêchent l'évangile et que Dieu touche les cœurs, vous allez voir.
Imaginez-vous que tous vos chefs là sont les enfants de Dieu. La vie sera belle, franchement. La vie sera belle. Donc, croyons à Dieu, craignons Dieu. Et moi, une de mes craintes, il faut toujours que je le mentionne, c'est la peur de l'orgueil. Parce que, voilà, la Bible dit ne négligez pas les petits commencements. Le Seigneur, je ne sais pas où il m'amène. Je suis là, je le suis. Mais une chose pour laquelle j'ai peur, c'est d'être orgueilleuse. Je prie vraiment et priez pour moi que Dieu me donne d'être humble, humble comme le Seigneur. Quel que soit ce qui va se passer dans ma vie, que je reste humble. Soyez bénis. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, la grande sœur Pélagie. Donc, Merci beaucoup. j'espère que tu pourras encore revenir pour d'autres témoignages. Moi, je sais que tu en as beaucoup, hein. Bien beaucoup. Oh. Donc, moi, j'ai la foi de croire qu'on va sélectionner, on va parler encore ensemble et puis de temps en temps, tu pourras toujours Oui, venir. pas de problème, mon ami. J'ai beaucoup de témoignages. J'ai certains témoignages que quand je dis, mais Dieu, c'est une histoire de fou. Je lui parlais d'un témoignage où le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose de très spécifique. Elle dit, oh, ça, c'est une histoire de fou. Pour moi, ça fait tout un sens. Et attendez, je vais vous raconter une histoire avant de partir. Donc, il y a 2 ans, je cherche travail à Davita comme infirmière en dialyse. J'arrive au service à l'interview. Je passe au premier interview. Au deuxième interview, j'arrive et au moment de parler, tout le temps, je parle. On me dit, parlez d'un exemple où vous avez eu des problèmes avec un de vos collègues et comment vous l'avez résolu. Et je commence par dire, oui, j'ai eu des problèmes avec tel et le Saint-Esprit m'a demandé tel. Et puis on dit, tout ce qu'on me demandait se référait à Dieu. C'était trop, c'était quelque chose. Je ne faisais pas par prétention, je ne voulais pas offenser quelqu'un. C'était des questions où je devais réagir. Du tic au tac, on ne me donnait pas le temps de réagir. Donc, du coup, toutes les réponses étaient reliées à ma vie chrétienne. C'était devenu très embarrassant parce que je ne pouvais plus trier. Je n'avais pas le temps de trier et de mettre ça comme le monde veut. Et voilà, j'ai commencé à parler de mes expériences chrétiennes où le Saint-Esprit m'a dit, et Dieu m'a dit, et la parole de Dieu dit, et je suis enfant de Dieu. Et c'était tout un témoignage chrétien, je vais vous dire, c'était toute une affaire. À la fin, une des dames, j'avais 3 personnes qui m'interviewaient. Une s'est levée, elle était tellement fâchée, elle a ouvert la porte, elle a dit, sors. Pour moi, maintenant, quand je fais, bon, je n'ai jamais été vexée parce que je n'ai fait que dire la vérité. Maintenant, quand j'ai raconté ça, on me dit non, franchement, tu es bête, tu devais être sage. Je ne sais pas si je dois toujours être sage. Je dois simplement faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est tout. Et bon, voilà, j'ai pas travaillé pour David, hein, mais j'ai travaillé pour Frésinus. Et après, moi, je n'étais même pas intéressée par de travailler, que ce soit pour David ou que ce soit pour Frésinus. Donc, on se prend beaucoup la tête sur la tête. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions parce que demain ne nous appartient pas. Et notre temps sur la terre est très court. Faisons ce que nous avons à faire. Le reste est là, nos Dieu s'en occupe. C'était mon dernier petit témoignage. Que Dieu Mais te avant que tu bénisse. ne partes, excuse-moi, c'est parce que Oui, ça me venait à la tête rapidement. oui. En fait, tu faisais les études pour être riche. Et tout d'un coup, maintenant, Dieu t'a dit, je sais pas, Dieu te dit non, il faut que tu me suives. Donc finalement, tu peux plus être riche, tu peux même t'en servir sur mon Seigneur. Regardez, vrai, je ne sais pas. Les gens viennent me parler de salaires faramineux tous les jours. Hier, je suis allée à l'hôpital samedi. Un de mes patients me dit, je fais 20 000 $ par semaine. Je dis, comment? Il me dit, oui, je fais 20 000, c'est un Américain blanc. Il me dit, je fais 20 000. Il m'a donné tout son business. C'est bien. Si je suis riche, gloire à Dieu, je ne vais pas refuser. Je ne vais pas me montrer humble. Mais je sais aussi que Dieu est fidèle. Tu Amen. vois, et la richesse, en fait, c'est finalement la richesse spirituelle. Amen. Euh, oui, Amen. je vais vous dire que j'ai eu l'occasion d'être riche. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai rencontré un monsieur, il était multimillionnaire. Il m'a dit qu'il a commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Il avait beaucoup de richesses. Il m'a invité au restaurant. Je suis allée par sympathie, par courtoisie, parce que dans notre éducation, on veut le genre d'enfant bien éduqué. Je suis allée, mais je connaissais déjà la réponse, ou presque. Et quand j'arrive au restaurant, c'était un Allemand. Il me dit, j'ai hérité de ma mère, j'ai hérité de mon épouse, j'ai hérité de ma sœur qui était journaliste à la Deutsche Welle, la plus grande télévision allemande. Et j'ai beaucoup d'argent. Il était à 65 à l'époque et moi, j'en avais 23, 24. Et il me dit, si tu acceptes, je veux t'épouser. Je t'ai vu, tu me plais, je vais t'épouser.
Et si tu m'épouses, tu seras très riche parce que j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu d'enfant qui devait manger mon argent. Et il était toujours en fonction quand même, mais il était déjà à 60, entre 60 et 65. Et quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi. Ça m'a quand même perturbé. Je vais pas dire non. J'ai dit non. À table, j'ai mangé rapidement. J'ai mangé quelques frites. Mais il avait fait tout un buffet. Une table très chère. J'ai mangé quelques frites et j'ai mangé un peu de poisson là. Et je lui ai dit merci beaucoup. C'était appétissant, mais non. Je suis venue par courtoisie. Et je suis partie, mais à la maison, ça m'a tellement travaillé. Je disais, voilà ton opportunité. Tu viens d'une famille grande, tu peux faire telle ou telle chose et maintenant tu refuses toute la richesse. Et j'ai dit non, 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 non. Je suis partie, mais Dieu m'a toujours béni. Donc, Dieu est Dieu. Je n'ai jamais pensé que je devais être aux États-Unis, j'y suis. Maintenant, Dieu est Dieu, quoi. Il y a les choses qui sont importantes. Si ma mission, c'est vraiment de prêcher l'évangile et d'amener le salut, d'amener que Dieu m'utilise pour amener le salut, je dis gloire à Dieu, c'est pas mauvais, c'est beau. Et en fait, même le Seigneur m'a montré à un moment pendant qu'il me parlait que l'homme est en souffrance, beaucoup d'hommes sont en détresse, les mariages se brisent, les enfants sont mal, les personnes sont malades de différentes sortes de choses, les maladies mentales, toutes sortes de choses. L'homme est en dépression, mais nous sommes très préoccupés à chercher l'argent. Donc, il m'a dit, toi là, parle de moi d'abord. Et voilà, je ne parviens même pas à faire. J'ai même envie de faire. J'ai envie de faire les choses, mais je n'ai pas la capacité mentale de pouvoir faire autre chose que de servir Dieu. C'est comme si mon esprit était pris en otage. Je ne sais pas. Et mon mari m'a dit ce matin, franchement, tu es entré dans quelque chose. Tu es entré dans quelque chose. Donc voilà, je parle, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. Et on pourra parler prochainement, comme tu as dit. D'accord. Soyez bénis. Soyez OK, bénis à bye tous. bye. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Partage ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. OK, quand le Seigneur me mettra à l'esprit quelque chose que je peux partager avec toi, je vais t'appeler. C'est ta, c'est ta chaîne, tu es la bienvenue. N'hésite jamais. Merci, merci, merci mon Père. Bisous, bisous. Bisous, bisous.